t'écoutes et puis t'essaies de comprendre le point de vue de l'autre. Soit ça va te renforcer dans ta foi, ou soit ça va émerger en toi un changement, un questionnement qui va t'amener à remettre en cause du coup tes croyances pour les approfondir. Mais ça sera toujours bon, en tout cas si Dieu est derrière. Donc c'est vrai, chacun a sa vérité par rapport à ses croyances, sa religion, par rapport à son éducation, la société, à son vécu, surtout à son vécu. La foi en Dieu, ta relation avec Dieu, c'est très personnel. C'est vraiment un cheminement personnel et c'est propre à chacun. Donc on a chacun notre vérité, mais ça ne veut pas dire quelle est la vérité. Donc c'est pourquoi nous devons rester ouverts toujours et ne pas penser que l'on sait, parce que la science de Dieu est infinie et ce serait pas juste de la restreindre à nos petites pensées personnelles. Donc tu peux croire en quelque chose, mais si quelqu'un vient contrer ce que tu dis, eh bien ne te braque pas et prends le temps d'écouter. C'est ça qu'il faut faire. Donc même si tu es convaincu, tu as des convictions et c'est tout à ton honneur, mais écoute, t'écoutes et puis tu essaies de comprendre le point de vue de l'autre. À la fin de la discussion, tu en auras tiré des choses, c'est sûr. Soit ça va te renforcer dans ta foi, ou soit ça va émerger en toi un changement, un questionnement qui va t'amener à remettre en cause du coup tes croyances pour les approfondir. Mais ça sera toujours bon, en tout cas si Dieu est derrière. Donc là, on va regarder ce que veut dire l'islam, le christianisme et le judaïsme. Okay. Alors, l'islam, tu peux taper sur internet, tu verras, c'est ce que j'ai fait. Alors, l'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Ok. Donc, qui vient du nom d'action du verbe aslam, se confier, se soumettre, se résigner à la volonté de Dieu. Ensuite, on a le christianisme. Donc, c'est une religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus. Que la paix soit sur lui. Et le judaïsme, c'est la religion des Juifs, descendants des Hébreux et héritiers des livres sacrés. La différence là, qui est flagrante, en tout cas pour moi, c'est que l'islam, c'est la soumission en Dieu. Ok, c'est pas les humains, c'est Dieu. Le christianisme, c'est fondé sur la vie de Jésus, donc Jésus humain. Le judaïsme, religion des Juifs, descendants des Hébreux, donc les humains. Je dis ça par rapport au nom, christianisme, judaïsme, tu vois. C'est qu'en fait, on fait référence à des personnes. Alors que l'islam, c'est pas une personne, c'est la soumission en Dieu. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que le christianisme, la religion fondée sur l'enseignement, la personne, la vie de Jésus, ok ? Donc, l'enseignement de Jésus. Jésus était un prophète de Dieu et qu'est-ce qu'il enseignait ? Jésus, le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, il enseignait la foi en un Dieu unique, d'accord ? Le judaïsme, donc la religion des Juifs, descendants des Hébreux. Donc les Hébreux, tu sais, quand Moïse, il est venu apporter la révélation, c'était au peuple hébreu. Donc, et héritier des livres sacrés, parce qu'il y a aussi le livre d'Abraham, les feuillets d'Ibrahim et les psaumes de David.
Alors, si je me trompe dans la chronologie, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. C'est à ça que sert l'espace commentaire, parce que je peux me tromper. Alors, musulman, c'est quoi? C'est celui qui suit l'islam. Donc, l'islam, on a dit, c'est ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. Donc, tous les prophètes sont venus sur cette terre pour nous enseigner, nous guider. Et ils étaient tous soumis en un Dieu unique, c'est-à-dire qu'ils étaient tous musulmans. Et Jésus aussi. C'est pas Dieu qui est venu parler du christianisme, ça c'est les humains qui ont décidé d'employer ce terme-là. Mais à la base, il n'est pas question de judaïsme, de christianisme. Dans les écrits, on ne voit jamais écrit ça, justement. On fait toujours référence à Dieu. L'islam, c'est vraiment le terme le plus juste pour être dans une soumission en un Dieu unique. Ici, je te parle d'unité et non pas de division. On va revenir sur la création de l'homme pour comprendre. Parce que il faut savoir que notre ennemi, c'est Satan. Et que Satan, il est venu pour nous égarer et nous diviser. Quand Iblis refusa de se prosterner devant Adam, il fut chassé du ciel et fit l'objet d'une malédiction qui durera jusqu'au jour de la résurrection. À ce propos, le Très-Haut a dit dans le Coran, dans la sourate 38, versets 77-78, Dieu a dit « Sors d'ici, te voilà banni et sur toi sera ma malédiction, jusqu'au jour de la rétribution. » Ensuite il a dit « Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Et Dieu dit « Tu es de ceux à qui le délai est accordé. » Donc il faut comprendre que cette vie-là, on est dans le temps d'Iblis. Iblis, il a dit « Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, donc l'homme, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Dieu dit « Va-t'en. Quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer. Une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. » Donc ça, c'est Coran 17, versets 62 à 64. À partir du moment où Dieu a accepté le délai de Satan, eh bien Satan s'est mis à embellir les actes de rébellion des hommes, des descendants d'Adam, les incita à commettre des abominables actes interdits et leur inspira le mal et la turpitude, ce qui a trompé beaucoup de gens et les a entraînés dans l'interdit. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Coran 34, verset 20. Il faut savoir que tout ce que les descendants d'Adam commettent, que ce soit la mécréance, le meurtre, tout ce qui a été inspiré par l'inimité et la haine, tout ce qui concourt à la banalisation de l'adultère, et des actes de dépravation, l'exhibitionnisme des femmes, la consommation de vin, l'idolâtrie, la pratique des péchés majeurs, tout cela, c'est l'œuvre de Satan. Il cherche à détourner les gens du chemin de Dieu, à les corrompre et à les emporter avec lui en enfer. Dieu donc nous a mis en garde contre la poursuite de Satan, qui consiste à marcher derrière lui en suivant ses pas. Donc, à ce propos, il a dit dans le Coran, donc Coran 24, verset 21, « Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable,
Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable, et n'eût été la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde. Nul d'entre vous n'aurait jamais été pur, mais Dieu purifie qui il veut, et Dieu est audient et omniscient. Il y a plusieurs versets qui parlent de Satan, je ne vais pas tous les citer ici, mais en tout cas, je t'en dis encore un par rapport au jour de la résurrection. Donc, Coran 14, verset 22. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Dieu vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Pourquoi je t'ai dit tout ça? C'est parce que nous sommes dans le temps de Satan et que son but à lui, c'est de nous égarer du chemin de Dieu. Donc, Satan, c'est notre ennemi. C'est le seul ennemi qu'on a sur cette terre, c'est lui. Les hommes, ennemis avec les diables. Tout à l'heure, je t'ai dit que tous les prophètes qui ont été envoyés, ils sont venus pour nous appeler à adorer un Dieu unique et à suivre donc les commandements de ce Dieu. Depuis le début, Satan a refusé de se prosterner devant l'homme. Donc, tous les descendants d'Adam, donc Abraham, Jacob, Joseph, Jésus et le prophète Mohammed, que la paix soit sur eux tous, ils appelaient tous à adorer un seul Dieu unique et à suivre ses commandements. Donc, si tu es encore là, félicitations, parce que je sais que c'est pas facile quand on a des convictions, quand on a des croyances, c'est pas facile d'écouter des choses qui vont à leur encontre. Et c'est très courageux de ta part de te dire, bon, je vais écouter ce qu'elle a à dire. Pour ne pas être trop longue, on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais je ferai un prochain épisode, je vais faire une petite série de ça. Le prochain épisode parlera de cette croyance des chrétiens qui disent que Dieu est Jésus sous forme humaine ou aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Donc voilà, on abordera ce sujet-là si Dieu le veut. Donc, active la cloche de notification, comme ça tu pourras être informé quand le prochain épisode sortira. Et n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu penses de ce que je t'ai dit. L'espace commentaire, il est vraiment dédié à ça. C'est pour échanger. Donc, c'est avec plaisir que je te lirai. Donc, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Si Dieu le veut, que la paix soit sur toi.